Chers amis, j'implore sur vous la grâce et la bénédiction divine. Un des abonnés m'a demandé de ne pas oublier d'évoquer la question de la solidarité comme fruit de la résurrection et comme actualité. Elle a raison, car qu'il s'agisse d'assistance aux déshérités, de justice sociale ou encore d'équilibre mondial, la notion de solidarité est toujours évoquée comme allant de soi. En ces jours où le monde, sans exception aucune, est frappé par la pandémie du Covid-19, nous sommes touchés d'une part par la profondeur de la douleur et l'intensité des conséquences négatives qu'inflige le coronavirus. Mais d'autre part, et paradoxalement, nous sommes marqués jusqu'aux entrailles parfois par la capacité de bien, de beau qui est en l'humain. Oui, nous sommes touchés par tant de gestes d'héroïsme, tant de créativité, tant d'altruisme, tant de foi, tant de fraternité, tant de solidarité entre les hommes. Solidarité, voilà une notion dont nous avons tant entendu parler depuis février dernier, une réalité que nous avons touchée du doigt ces derniers mois. Mais que veut-elle dire au juste? La notion de solidarité ne traduit-elle qu'un vague devoir moral d'entraide ou bien est-elle un simple avatar de philanthropie? Chers amis, il me semble que la solidarité est plus profonde que cela. Posons la question au philosophe Léon Bourgeois. La solidarité est le fait premier antérieur à toute organisation sociale. Elle est en même temps la raison d'être objective de la fraternité. C'est par elle qu'il faut commencer. Solidarité d'abord, puis égalité ou justice, ce qui est en vérité la même chose. Enfin, liberté. Voilà, semble-t-il, l'ordre nécessaire des trois idées où la révolution résume la vérité sociale. Pour Bourgeois, comprendre la solidarité est essentiel parce que c'est un préalable à la compréhension des notions d'égalité et de liberté. La solidarité précède l'égalité et la liberté, nous dit-il. La notion de solidarité a ses racines dans le latin solidus, qui veut dire entier, consistant. C'est le lien unissant entre eux les débiteurs d'une somme. En effet, dans la notion de solidarité, chacun des membres du groupe est engagé en termes de dette et de responsabilité pour la totalité. Dans la solidarité, il y a une loi, celle de la dépendance réciproque. Autrement dit, il y a une dépendance entre les êtres vivants, mais aussi entre les êtres vivants et leur milieu. Le sociologue Émile Durkheim parle de solidarité organique chez les hommes de la société moderne, parce qu'ils sont reliés. Chacun a besoin des autres, comme les organes d'un même corps. Tout en l'homme est le produit de ses échanges avec ses semblables. Chaque homme est uni au reste du monde et chaque homme dépend du reste du monde. Dans la solidarité, il y a aussi l'idée de la dette. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous sommes, que nous le voulions ou pas, débiteurs. Il y a une dette entre les générations. Chaque génération a le devoir non seulement de restituer ce capital commun à ses successeurs, mais aussi d'accroître ce capital. La Déclaration des droits de l'homme, dans son article 21, n'avait-elle pas affirmé que
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. Chers amis, la solidarité humaine est un lien fraternel et une valeur sociale importante qui unit le destin de tous les hommes. C'est une démarche humaniste qui fait prendre conscience que tous les hommes appartiennent à la même communauté d'intérêts. Il est évident que la solidarité doit être distinguée de l'altruisme. Ce dernier conduit à aider son prochain par simple engagement moral, sans qu'il y ait nécessité de réciprocité. La solidarité est aussi différente de la coopération, où chacun travaille dans un esprit d'intérêt général pour l'ensemble. Observons, chers amis, ce qui se passe dans notre monde à l'heure de la pandémie du Covid-19. Le virus nous affecte tous. Le virus affecte chaque pays, chaque peuple, mais pas avec la même ampleur. Aussi, en fonction de nos ressources économiques et des politiques des pays, nous subissons le fléau, mais pas de la même manière. Le Brésil souffre, l'Italie ou la France, l'Espagne, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, mais chacun souffre différemment. Chacun affronte la pandémie différemment. Toutefois, il n'est pas difficile de deviner que nul n'en sortira gagnant s'il n'entre dans une logique de solidarité. Nul ne sortira gagnant d'une telle compétition contre le virus en l'absence d'une régulation mondiale, d'une solidarité locale mais aussi universelle. D'ailleurs, nous avons vu en ces derniers jours dans le monde, dans notre pays, dans nos paroisses, dans nos communautés, dans nos quartiers, tant et tant de solidarité. Chacun se sent solidaire, responsable de l'autre. Chacun prend conscience de sa dette envers autrui. La crise sanitaire, avec son corollaire de crise alimentaire, a permis de toucher du doigt la fraternité humaine qui passe par la solidarité. C'est tout le sens de la charité chrétienne qui est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, comme on s'aime soi-même. Un amour désintéressé qui veut le bien de l'autre, car nous lisons dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 11, « Si Dieu nous a aimés, ainsi, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, nous lisons « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». La charité chrétienne nous enseigne que nous ne pouvons être heureux seuls, mais avec les autres. Ainsi, la solidarité favorise-t-elle la connaissance de soi dans ses rapports à autrui. Elle nous montre que notre existence n'a de sens que par et pour autrui. Se sentir solidaire, c'est d'abord s'ouvrir au visage de l'autre. C'est se laisser émouvoir par son manque et l'aimer en lui donnant du temps, en l'écoutant, en étant proche, en venant à son secours, et j'en passe. La solidarité est un acte de la raison, un acte d'amour. C'est le fruit de la tendance attractive qui lie les hommes entre eux. Chers amis, la solidarité s'appuie sur l'entraide et la responsabilité. La solidarité est utile à la société car elle la rend plus équilibrée et plus sereine. Alors, chers amis, à nos initiatives solidaires, prêts, partons pour un monde plus humain et plus juste. Sainte Semaine.